Coucou mes amis, vous qui avez choisi le choix numéro 3, avec peut-être les clés du bonheur. Alors, voyons ensemble votre énergie ce mois-ci. On va combiner deux cartes. Prendre conscience du troisième chakra. Déjà, première carte. Et seconde carte, la communication. Avec le bâton de parole. Alors, déjà, prendre conscience du troisième chakra, en fait ici, c'est vous interroger sur vos doutes, sur vos incertitudes. Ce chakra, il contrôle vos émotions. Donc, il faut peut-être prendre conscience par la méditation, par un travail de respiration, peut-être aussi par une visualisation, hein, donc ça demande du recul un petit peu, prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre, de la manière dont vous le vivez, de la manière dont vous apportez à l'autre de l'amour, de l'affection, de la manière dont on vous apporte de l'amour, de l'affection. Et pour vous qui êtes en couple, et pour vous mes célibataires, que désirez-vous vraiment? Regardez cette belle lumière chaude, jaune. Elle est chaude aussi. C'est une lumière qui dégage de la chaleur, de la vitalité, de l'énergie. Il y a ici une nécessité d'être dans la communication avec votre autre. Pour vous qui êtes en couple, pour vous qui êtes célibataire, de retrouver une forme de communication avec vous-même, avec votre corps, avec vos envies aussi. C'est important, ici. Donc vraiment, on essaye, avec ce contrôle émotionnel ici, de s'interroger, mais de communiquer aussi. Donc on a des doutes, on a des incertitudes, on le dit. On le dit, on s'explique. On se libère aussi quelque part de ce poids que l'on a sur le cœur. Voilà. C'est cette idée-là. En couple ou célibataire, c'est bien cette idée-là qui apparaît en énergie. C'est une énergie de communication. On vous appelle à la communication. Allez, on démarre avec le tarot et avec le 7 de coupe. Alors, avec le 7 de coupe, moi j'ai envie de dire qu'on démarre quand même assez positivement parce que justement, par rapport à vos interrogations, à vos doutes, à vos questionnements, j'ai l'impression que la conclusion de tout cela sera positive en fait. Qu'il y a beaucoup d'espoir. Ne perdez pas d'espoir, gardez espoir en vous, en votre autre. Peut-être qu'il y a des remises en question, peut-être qu'il y a beaucoup de pensées, beaucoup de mentalisation ici, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pour rien, parce que je vois une belle relation, moi, je vois de la fidélité avec cette carte. Ça peut être aussi un mariage. Alors c'est peut-être cela aussi qui vous, des craintes, les doutes, on vous a demandé en mariage, ou vous prévoyez de vous marier, et puis ça remet plein de choses en question, en vous. Mais j'ai envie de dire que c'est quand même plutôt positif. La conclusion ici sera positive. Il y a peut-être des peurs, des craintes, mais je pense qu'elles vont être évincées. On a ici avec le 2 de coupe, décidément, vous sortez que des coupes, on a beaucoup d'amour. Vous voyez, on a de la compréhension ici, on a de l'affinité, de la passion. Il peut y avoir un mariage, hein. Il peut y avoir un mariage en vue hein, pour vous hein, qui êtes en couple. Hein. C'est fort possible. Hein. C'est peut-être ça qui vous fait un peu peur. Hein. Vous avez peut-être justement besoin d'en parler. Hein. Vraiment besoin de vous exprimer par rapport à cela. Hein. Mais il y a de l'amour. Hein. Et s'il y a mariage, ce sera un mariage heureux. Cela peut être pour les célibataires une nouvelle relation.
Une nouvelle relation pour les célibataires qui pourrait être vraiment passionnelle. Beaucoup de passion. Le roi de quoi? Le roi de bâton. Alors, il y a un aspect négatif, notre roi de bâton ici. Et donc, il nous parle... en fait, c'est comme si il y avait... Moi, je sens qu'il y a un homme autour de vous qui pourrait mettre un peu la zizanie dans votre couple. Qui pourrait faire en sorte que la réussite ne soit pas si certaine que cela. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici, il y a peut-être une triangulaire. Cette personne, moi, je la sens pas très positive, en fait, par rapport à vous et à ce que vous vivez. Alors, ça peut être un homme qui vous conseille, qui est de mauvais conseils. Ça peut être quelqu'un de jaloux, ça peut être un amant. C'est ça qui vous met le doute, peut-être, pour certains. Hein. Et pour ceux qui sont célibataires, attention, ça peut être un ex. Hein. Un ex qui vous met des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer. Hein. Allez, on va voir. On va continuer. Ouais. Il y a quelque chose ici qui est particulier. C'est ça qui vous met des doutes? Est-ce que c'est une personne qui est trop présente dans votre couple et qui dit des choses qu'il ne faut pas, qui vous dit des choses qu'il ne faut pas, ou qui dit à votre autre des choses qu'il ne faut pas, ça met un peu le doute. Il y a des doutes ici qui sont en train d'être formés. Parce qu'il ouais, y a une nouvelle rencontre proche. Hein. C'est peut-être pas encore fait en fait. Cette personne, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée. On parle de sous 3 jours ici, mais vous n'avez peut-être pas encore rencontré. Ah, regardez, rencontre par synchronicité. Alors, pour vous, mes célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression quand même qu'il faut se méfier. Alors, attention au côté passionnel qui n'est jamais positif dans une relation. Et attention aux mensonges, attention à ce que ça aille un peu trop vite. Et que ça vous fasse douter sur certaines choses. Attention aux personnages, en fait, j'ai envie de dire. Pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose de bizarre ici. C'est comme s'il y avait une rencontre, qui se fait. Quelqu'un dans le couple se cache derrière des mensonges, derrière un faux visage, comme on le voit ici. Et du coup, vous ou votre autre se rendent compte de la chose et voilà, il y a des doutes, il y a des questions. Alors, pour la raison pour laquelle il faut communiquer, il faut parler. Il faut parler. Parce que vous voyez, avec la carte de la création, vous pouvez peut-être aussi avoir une mauvaise vision des choses et créer votre propre doute, vos propres peurs, vos propres craintes. N'hésitez pas à parler. S'il y a quelque chose qui met une forme d'ambiguïté dans un couple déjà établi, eh bien, il faut exprimer. Il faut exprimer vos craintes. Voilà. N'hésitez pas parce que vous allez vous imaginer des choses voilà, qui ne sont peut-être pas, ou alors peut-être qu'ils sont, hein, mais il faut que vous ayez des réponses à vos questions. Pour vous, célibataires, attention à la manière dont vous allez rentrer dans une nouvelle relation. Alors les rêveries ici, peut-être que c'est ce que je suis en train de vous dire, hein. Peut-être que c'est ce que vous imaginez. Vous imaginez peut-être des choses qui ne sont pas. Mais peut-être parce que quelqu'un vous a révélé des choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne ici qui n'est pas très positive hein, pour le couple. Hein. Ça va vous mettre dans la détresse. Ça va vous mettre une certaine détresse. Hein. Ouais. Vous, les couples établis, voilà, ça risque d'être une mauvaise passade. Ouais, on vous dit d'avoir de la patience à ce moment-là.
De la patience, peut-être pour justement permettre à votre autre de vous expliquer, de comprendre aussi hein, ce qui est là. Pour les célibataires, moi j'ai la sensation que vous partez dans quelque chose dont vous rêviez vraiment et ça ne va pas. Il y a une personne qui est négative dans ce tirage. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre qui n'est pas faite pour vous. Cette personne n'est pas faite pour vous. Pour les couples, ça peut être une personne supplémentaire qui met la zizanie dans un couple. On vous parle du champ de lumière ici. Alors, ce champ de lumière vous parle de connexion, en fait. Mais de connexion, la lumière, c'est la clarté, c'est la vérité. Ce sont les choses qui peuvent enfin apparaître au grand jour. C'est comme une illumination, c'est comme une révélation. Donc, vous êtes connecté avec cette lumière pour justement pouvoir recevoir ce que cette lumière a à véhiculer en réponse, en chaleur. Cette carte vous dit de ne pas avoir de crainte en fait, de ne plus avoir peur. Mettez les choses en lumière. C'est le message. Une fois les choses mises en lumière, vous vous sentirez certainement moins dans la détresse et vous comprendrez mieux. Parce qu'il y a des choses à éclaircir ici. Pour pouvoir retrouver votre équilibre. Il y a quelque chose ici de très déstabilisant. Mais vous allez faire la lumière sur tous ces mensonges, sur tous ces mystères, sur peut-être une mauvaise personne. Vous allez découvrir voilà, ce qui se cache derrière les choses qui vous mettent une détresse ici. Quelle va être la tatou-thérapie pour vous sortir de là? Pacifique, désir d'harmonie et neutralité. Alors, pour retrouver cet équilibre ici, comme on vous parle ici de désir d'harmonie aussi, hein. Alors, bon, cette carte, il faut vraiment la regarder de près pour, voilà. Eh bien, il va falloir vraiment redoubler de patience, faire éclater au grand jour toutes vos merveilleuses qualités. Et cet équilibre, vous le retrouverez avec du pacifisme, de la patience et de la neutralité. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il n'y a pas de position à prendre, en fait. Il faut rester neutre. Il faut éclaircir les choses, les analyser, les comprendre et pouvoir rééquilibrer votre couple. Peut-être rééquilibrer aussi l'harmonie qu'il y avait dans votre couple, une harmonie aussi dans votre esprit, dans votre cœur, pour retrouver ce bel équilibre ici. Pour vous les célibataires, cette notion de neutralité, je pense que ça sera plus dans l'idée de rompre avec quelqu'un qui ne vous correspond absolument pas. On vous parle ici de double, de miroir, de complétude et d'ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir, est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, vous cherchez celui ou celle qui va vous compléter, vous rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque vous vous sentez vraiment vous-même, alors vous ne courez plus le risque de vous perdre dans l'autre. Ici, on vous demande de rester vous-même. Alors pour ceux qui sont en couple, c'est certainement la raison pour laquelle on vous parle de neutralité, de patience. Restez vous-même.
Restez la personne que vous êtes. Et vous verrez, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Vous retrouverez l'harmonie, vous retrouverez l'équilibre, vous retrouverez la confiance. Pour ceux qui sont célibataires, il y a ici peut-être un désir profond de rencontrer l'âme sœur, de rencontrer la personne que l'on désire au plus profond de soi. Ça n'est pas la bonne. Vous verrez qu'il n'y a pas d'effet miroir ici. Vous verrez que ça n'est pas la personne que vous pensiez. Il y a des mensonges. C'est quelqu'un qui se cache derrière un masque. Vous savez, on l'a vu tout à l'heure. Attention aux illusions. Optimisme, accueil et ouverture, c'est magnifique. Restez dans l'optimisme, mes amis. Restez dans la... Regardez, là encore, je trouve qu'il y a une certaine forme de neutralité, de tranquillité, de patience. Cette personne, elle est posée. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de... Non, non, non. Vous êtes dans l'optimisme, donc vous êtes dans la positivité. Et vous êtes dans l'accueil et l'ouverture, donc vous allez écouter, vous allez comprendre, vous allez accepter, peut-être pardonner. Vous voyez, vous allez vraiment être la personne en couple, hein, qui est à l'écoute et qui peut, avec patience, accepter et comprendre votre erreur, vos illusions, vos fausses illusions, voilà, les mensonges, les trahisons, voilà. Parce que peut-être qu'ici, en fait, le problème est entre deux autres personnes et que vous êtes au milieu, voyez. Et que ces personnes doivent résoudre leurs problèmes pour que vous, enfin, vous puissiez vous sentir tranquille. C'est comme si ça vous concernait sans vous concerner. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore en couple, qui découvrent l'amour, gardez l'optimisme et soyez vraiment dans l'accueil de la vérité. Ne vous voilez pas la face, ne partez pas sur des faux semblants. Si quelque chose vous paraît louche tout de suite, eh bien, stoppez. Alors, voyons un petit peu quel va être le message de l'oracle des amoureuses. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, avec ce petit cactus, voyons quel est le message. Oh, l'abondance de l'amour. 36. Alors, baignez pleinement de l'amour divin, vous voilà désormais prêt et prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Pour ceux qui sont en couple, ce message ne m'étonne pas, parce qu'il correspond complètement à cette sérénité ici que l'on sent. On sent que vous, vous savez ce qu'il vous faut pour votre équilibre. C'est comme je vous disais, il y en a qui ont des comptes à régler, peut-être votre autre avec lui-même, peut-être votre autre avec quelqu'un d'autre. Vous êtes neutre dans tout ça. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, je vous dis de vous méfier parce que l'abondance de l'amour vient à vous. Et je pense que cette personne-là que vous avez rencontrée n'est pas faite pour vous, mais vous allez vous en rendre compte très vite. Très très vite. Mais ne baissez pas les bras, restez toujours optimiste parce que ça va arriver à vous. Mais j'ai la sensation, moi, voilà, qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette personne-là.
Il y en a deux, je ne les prends pas les deux. Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Transformation, mes amis. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voyez, pour les couples existants, il y a vraiment une transformation ici. Quelque chose qui arrive. Un équilibre retrouvé. Un bien-être aussi. Et une sérénité. L'amour conquiert et transforme toute chose. Je sens qu'il y a une troisième personne ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui essaye de mettre des bâtons dans les roues dans votre histoire. Mais vous vous aimez tellement que vous allez gagner, cet amour va gagner, et cet amour va transformer les choses. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'au final, vous vous aimez plus que vous ne l'imaginiez, vous avez envie de vivre votre vie autrement. Vous voyez, il y a des choses qui vont... L'amour va transformer ces choses-là. Pour les célibataires, je pense que... Je continue dans mon idée que c'est l'amour de vous-même et l'optimisme que vous allez mettre dans votre vie qui va vous permettre de vous sentir dans cette flamme d'amour ici. Je pense qu'il faut que vous aimiez avant tout vous-même, que vous approfondissiez les choses au fond de vous-même. C'est un peu comme si, je ne sais pas pourquoi, c'est le message que je viens de recevoir, vous étiez dans un schéma répétitif sur les personnes que vous rencontrez. Peut-être parce que vous voulez trop rencontrer. Vous avez besoin d'une transformation en vous pour pouvoir mieux aborder les relations. Il faut transformer quelque chose en vous. Il faut évoluer sur une façon d'aimer, sur une façon de rencontrer, sur les gens que vous rencontrez, les gens qui vous attirent ou les gens que vous attirez. Ça, c'est... Voilà. Si c'est répétitif et que c'est négatif, il y a quelque chose à changer et à transformer ici. Vous allez trouver la flamme. Alors, avec l'oracle des cœurs vaillants, voyons quel petit cœur vous accompagne vous ce mois-ci, mes amis. Oh, il est magnifique, et c'est le cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir. Découverte et légèreté. Pour vous, mes couples, il y a cette légèreté qui vient se mettre dans votre vie amoureuse. Et vous vous rendez compte que de petites choses vous apportent un grand bonheur. Qu'il n'y a pas besoin, voilà. C'est peut-être parce que vous retrouvez votre tranquillité. C'est peut-être parce que vous vous retrouvez serein et sereine, en harmonie et en équilibre. Quand enfin vous pouvez savourer des petits plaisirs. Vous êtes dans la découverte d'une vie peut-être plus douce, plus simple, plus légère. Magnifique ce cœur. Pour vous, mes célibataires, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire un travail sur vous-même et que vous allez comprendre vous aussi qu'il vous faut peu de choses pour être heureux ou heureuse. Mais vous avez besoin d'un travail sur vous-même, d'une transformation à l'intérieur de vous pour pouvoir justement atteindre une légèreté en vous, une légèreté du cœur. Une légèreté de l'esprit, une envie de découvrir, mais peut-être de vous découvrir aussi autrement, face à l'amour. Voilà mes amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, votre tirage est fini. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.